Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice assez sympa donc sur les tangentes et le nombre dérivé. On va considérer une fonction du second degré f et cette fois-ci on connaît deux points de la courbe, des points assez particuliers et ça va me donner l'occasion de vous montrer une petite astuce qui utilise justement une remarque, c'est que les deux points que je donne dans cet exercice, eh bien ils ont même ordonnées. Donc ça on verra comment se servir au mieux de cette information. On a donc YK est égal à YB. On va voir qu'on peut utiliser ça de façon très astucieuse. Et on a une troisième information, la tangente en A à la courbe donc de cette fonction a pour coefficient directeur 9. Ça, c'est une information de direction, ça nous parle de la fonction dérivée. Donc, on est parti. Comment traduire au mieux le texte? Alors, je vais d'abord faire la méthode classique. On ne réfléchit pas, on traduit chaque information sans essayer de faire mieux. Vous allez voir que ça nous amène un système à trois équations, trois inconnues, qu'on a déjà résolu plusieurs fois, donc on va le faire, et après je vous montrerai justement comment gagner du temps. Alors, première information, déjà le point A, on va essayer de rédiger ça comme d'habitude proprement, rigoureusement toujours, la rigueur c'est important. A appartient à la parabole P qui est la courbe de f, donc conséquence, vous avez l'habitude maintenant, 1 est envoyé sur 4 par la fonction f, ça veut dire que l'image de 1 c'est 4. On remplace ensuite dans l'expression de f, x par 1, ça me donne A fois 1 au carré, donc A plus B fois 1B plus C égale 4. Une première équation contenant donc A, B et C. Deuxième chose, on sait que B de coordonnées moins 2, 4 appartient aussi à P. Ça veut dire que F de moins 2 est égal à 4. On remplace X par moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4A moins 2B plus C doit être égal à 4. Deuxième relation entre A, B et C. Et maintenant, là, on arrive sur la tangente. Alors la tangente, vous savez qu'une tangente, c'est une droite dont le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé là où vous avez pris la tangente. C'est la tangente A. Le point A pour abscisse 1. D'accord? Donc, le coefficient de cette tangente, que je vais appeler ici T juste pour l'occasion, eh bien, ça sera le nombre dérivé pour XA, donc f' de 1. J'ai besoin de f'. F est une fonction du second degré, je peux la dériver facilement. On l'a déjà fait plusieurs fois dans les exercices précédents. A fois 2x, donc ça fait 2ax plus b. Et on remplace, donc ici je traduis. Ça veut dire que f' de 1, c'est donc 2 fois a plus b. Ça vaudra donc le coefficient de cette tangente. Le coefficient de cette tangente, il est donné dans le texte. Ça fait donc 9. Et on a notre troisième équation. Maintenant, on met tout ça dans un système que je vais réécrire et on va le résoudre en essayant de faire ça bien. Voilà. Et après, je vous montrerai comment gagner du temps. Alors, ce système, je vais le résoudre de façon classique, sans essayer d'aller le plus vite au monde. On va faire de la substitution. C'est une méthode qui marche. On est sûr d'arriver au bout sans trop de difficultés. Pour être sûr d'arriver au bout, on peut procéder par des substitutions. Alors, je vais vous montrer ça, peut-être. Je vous montrerai aussi comment on peut peut-être gagner du temps par des combinaisons, mais la substitution, c'est efficace. Donc ici, je remplace dans les deux premières lignes l'expression que j'ai trouvée avec la dernière. Donc B, c'est 9 moins 2A. Ensuite, 4A moins 2B. Donc ça fait moins 2 fois 9, 18, plus 4A plus C égale 4. On simplifie nos premières lignes. Donc j'ai A moins 2A moins A plus C qui va être égal à 4 moins 9, donc moins 5. 4A plus 4A, 8A, plus C égale 4 plus 18, 22. On y est presque, vous voyez. Alors les deux premières lignes, on pourrait faire des substitutions, des combinaisons. Je vais choisir encore la substitution. C, c'est moins 5 plus A. Donc j'ai 8A moins 5 plus A égale 22. On est au bout, là on y est. Donc, je trouve 8A plus A, 9A égale 27. 9A égale 27, A égale 3. C'est super, ça tombe juste. B égale 9 moins 4. Donc 9 moins 2 fois 3, 9 moins 6, 3. Et C, c'est moins 5 plus 3, moins 2. Bilan. On va faire le bilan en dessous.
je vais trouver f de x qui est donc 3x2 plus 3x moins 2. Donc voilà la fonction qu'on cherche. Autre façon pour résoudre le système. Pour ceux qui n'aiment pas trop les substitutions, on peut procéder par combinaison. C'est moins facile à rédiger, alors on va le faire quand même. Mais moi, personnellement, comme on n'a pas fait de cours sur les systèmes, sur la gestion des équivalences dans les systèmes, je trouve que la substitution, ça garde la rigueur et on sait qu'on procède vraiment par équivalence. Voilà. La combinaison, ça a des fois le mérite d'accélérer le processus, mais c'est moins rigoureux si on ne sait pas bien le rédiger. Le problème des combinaisons, c'est qu'on n'a pas vraiment fait de cours. Qu'est-ce qu'on est autorisé à faire? Est-ce qu'on peut combiner ce qu'on veut en gardant l'équivalence? Pas toujours. La règle, ce qu'on peut apprendre, c'est que vous pouvez remplacer n'importe quelle ligne par cette même ligne moins une des autres lignes. D'accord? Donc ici, ce que je peux faire, c'est garder la première ligne et remplacer la deuxième par la deuxième moins la première. Vous voyez, quand je fais deuxième ligne moins première ligne, je fais 4a moins a, ça fait 3a, moins 2b moins b, moins 3b, c moins c, il n'y a plus de c, égale 0. L'avantage, vous voyez, ici, c'est que, eh bien, dans ma deuxième ligne, je n'ai plus que des a et des b comme dans la dernière. Et donc ici, eh bien 3a moins 3b égale 0, ça veut dire que a est égal à b, et donc eh bien, on a fini. Ça fait en bas 2a moins a, donc a est égal à, oui, donc ici a égale b, je remplace, pardon, j'ai oublié un signe ici, bah oui, voilà pourquoi, a plus 2a, 3a égale 9, donc a égale 3, et on a terminé, vous voyez, ça va vite. 3 égale b, a égale 3, et ensuite c, c'est 4 moins a moins b, donc 4 moins 6 moins 2. On retrouve bien sûr la même chose, voilà. Donc rappelez-vous, vous pouvez, si vous voulez, combiner, et chaque ligne a le droit d'être remplacée par cette même ligne moins une autre ligne du système. Et comme ça, vous gardez vraiment votre équivalence. Maintenant, on va passer à une autre méthode pour faire cet exercice, une méthode qui est beaucoup plus subtile, qui utilise le fait que les deux points A et B ont même ordonné. Alors, supposez, par exemple, que les points A seraient les points de coordonnées 1, 0 et B serait moins 2, 0. On a déjà fait cet exercice et je vais dire que dans ce cas-là, on pouvait utiliser la forme factorisée de f, puisque A et B, ça nous donnait les deux racines du trinôme, puisque ça veut dire que f de 1 et f de moins 2 sont nuls. Donc f de x pourrait s'écrire a fois x moins 1 fois x moins 2, donc x plus 2. Ça, c'est un trinôme dont les racines sont 1 et moins 2. Alors dans cet exercice, c'est pas 0 ici, c'est 4. Donc on va être subtil, on va introduire une fonction g, qui est la fonction f de x moins 4. D'accord? Pourquoi est-ce que je prends cette fonction g? Parce que, dans ce cas-là, si je prends g de 1, ça fait f de 1 moins 4, ça fait 0. Et g de moins 2, ça fait f de moins 2 moins 4, ça fait donc 0. Conclusion, g est du second degré, puisque c'est f moins 4. Donc, g est du second degré. Et ses racines sont 1 et moins 2. Donc, d'après le cours, eh bien, g de x va s'écrire a que multiplie x moins 1 fois x plus 2. Et donc, on revient à f de x, c'est a fois x moins 1 fois x plus 2 plus 4. Alors ça, on peut presque le dire tout de suite. Hein. D'accord? Il n'est pas forcément nécessaire de passer par la fonction g pour dire ça, mais une fois qu'on a ça, eh bien, on n'a plus qu'une inconnue dans f. D'accord? Et donc après, on va trouver cette valeur avec le coefficient directeur 9, c'est-à-dire en résolvant l'équation f' de 1 égale 9. Alors, il va falloir que je dérive f. Donc f, je le développe. C'est a fois x2 plus 2x moins x moins 2 plus 4. D'accord? Ensuite, je fais quoi? Je développe, voilà, ax2 plus 2ax, alors 2, donc plus ax, moins 2a plus 4. Je n'ai plus qu'à dériver. F' est dérivable, pas de souci, c'est donc 2ax plus a, et ensuite moins 2a plus 4, c'est constant, en dérivant, ça disparaît. Donc, maintenant, comme je sais que f' de 1, ça doit être égal à 9, j'en déduis que 2 fois a plus a est égal à 9, 3a égale 9, et vous voyez, je retrouve a égale 3. Conséquence, f de x c'est donc 3x2 plus 3x moins 2a, donc moins 2 fois 3, moins 6 plus 4,
On retrouve ce que j'avais tout à l'heure, mais bien plus rapidement et un petit peu astucieusement. Donc ça me paraissait sympa et intéressant à vous montrer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.